Salut! Aujourd'hui, on va voir une petite histoire à propos de Marc et Diane. En réalité, c'est l'histoire de la fois que Diane a joué un tour pendable à Marc. Un peu de contexte avant de conter l'histoire. On est en 1990-1991, en quelque part là-dedans. Et on était en train de s'affairer à mettre au monde notre nouveau collège de langue française à Ottawa, la cité collégiale. Et Diane était l'adjointe administrative de notre département son bureau était juste à l'entrée du département. Alors, une journée, alors que je rentrais au département, Diane m'envoie la main, puis elle m'appelle, puis elle me dit « Marc, Maurice le directeur, mais Maurice vient d'appeler, puis il veut t'avoir dans la réunion. C'est au 3e étage, dans la salle de conférence, dans le bloc A. » Donc, j'ai poursuivi ma course jusqu'à mon bureau, j'ai déposé mes choses, puisque je venais de compléter ou de finir une classe. J'ai pris quelques secondes pour penser à mon affaire, puis je suis reparti direction salle de conférence. Et ce que Diane ne savait pas, c'est que je suis parti par la porte arrière. Donc, je poursuis mon chemin, je me rends jusqu'à la salle de conférence, et juste avant de rentrer, je rencontre le bureau de la secrétaire de la présidente, qui me dit « Oh, un instant, Marc, il y a un meeting en cours. » Je dis « Inquiète-toi pas, ils m'attendent. » Puis je rentre dans la salle de conférence. Comme je rentre dans la salle de conférence, je vois mon directeur au fond à l'arrière. Puis je vois qu'il y a une place de libre à côté de lui. Donc, il me donne un petit halo de la tête et je réponds, je pars, puis je vais m'asseoir à côté de lui. Une fois assis, je fais le tour de la chambre, hochant de la tête à chaque personne que je croise, de la présidente au vice-président, au doyen et à tous les autres directeurs assis dans la salle. Mais c'était clair que c'était une réunion de haut niveau. Toute la haute gomme était là. Et puis je me demandais beaucoup pourquoi on m'avait appelé. Et j'ai continué à me poser cette question jusqu'à la fin de la réunion, environ 45 minutes plus tard. À la fin de la réunion, tout le monde s'est levé, on s'est serré la main, puis tout le monde est parti dans sa propre direction. Moi, je suis retourné au département avec le directeur, jasant en allant, mais en évitant de lui poser la question qui me brûlait l'esprit. Pourquoi est-ce que j'étais là? Donc, on retourne jusqu'au département, on se dit bonjour, on se donne la main, puis je me revire de bord, puis en rentrant dans le département, je peux voir Diane, assis à sa place, l'air troublé, mais sérieusement troublé. C'est alors que Diane me regarda, presque avec une larme à l'œil, puis qu'elle m'a dit « Marc, je m'excuse. J'étais sûr que tu étais pour sortir par l'avant du département, parce que je te l'aurais dit. » Puis c'est là que ça m'a frappé. Je ne savais pas pourquoi que je devais être à la réunion, parce que je n'étais pas supposé d'être à la réunion. C'était une farce. C'est alors que la petite blague est devenue un gros tour, puis que je me suis fait avoir. Mais Diane était à l'envers, parce que ça avait presque trop bien marché. Et elle pensait que j'avais eu de l'air fou en avant de toute la haute gomme de l'école. Et je pense qu'on peut dire que lorsque la joueuse de tour réussit son tour, mais réussit à se jouer un tour en même temps, je pense qu'on peut dire que c'est l'ultime tour. Que les choses aient fonctionné ou fini comme ça, c'est peut-être pas si surprenant que ça. Parce que personne dans la réunion a questionné le fait que je ne devais pas être là. Et pourquoi? Principalement parce que moi, je croyais fermement que j'étais supposé d'être là. Et j'avais de l'air comme si j'étais supposé d'être là. Et de ça, j'ai tiré une leçon de vie qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et cette leçon était que si tu as de l'air comme si tu devrais être là, la plupart du monde vont accepter que tu devrais être là. Autrement dit, si on veut avancer dans la vie et aller en quelque part, il faut avoir de l'air
comme si on veut avancer dans la vie et aller en quelque part. Il faut avoir de l'air convaincu. Il faut avoir de l'air comme si on voulait. Et de cette façon-là, ben, on améliore nos chances de succès. Là, Noël s'en vient dans 7 jours et chez Diane que je vais te revoir aujourd'hui puisque c'est le dîner pour les employés du collège où les retraités sont invités à chaque année. Puis je sais que tu vas être là puisque toi tu travailles encore et puis qu'on va se voir. Et je sais également que je voulais te faire un cadeau spécial. Bon, ben le cadeau est le suivant. J'ai dit, lorsque tu m'as joué ce tour-là, il y a bien des années de ça, je t'ai dit que je te retournerais la faveur et que je le ferais le jour que je trouve un meilleur tour que ça que je puisse te jouer. Donc, pour Noël, une partie de ton cadeau, ben, ça va être que je reprends ma promesse. Je veux dire, je ne serai jamais capable de trouver un meilleur tour à jouer à quelqu'un que ce que tu as fait là. Puisque tu m'as joué un tour, tu t'es joué un tour et tu l'as tout fait sans vraiment vouloir le faire. Je veux dire, c'est la perfection même. Et également, ben, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de dire à tout le monde que ton dernier-né est le fruit de nos relations charnelles extra-conjugales. Ben, merci Diane pour ces beaux souvenirs. Je parle du tour que tu m'as joué, là, pas des relations charnelles. Et à tout le monde d'autre, ben, amusez-vous et bon usinage.